Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Maîtrise ta vie, un podcast où l'on échange avec des sophrologues et des professionnels des métiers du mieux-être, corps, âme et esprit. Aujourd'hui, j'accueille Christelle Joy. Elle est praticienne EFT. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Christelle et Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu et puis expliquer peut-être ton parcours jusqu'à la découverte de l'EFT? Yes. Alors, et même pour l'instant, si ça se trouve, vous ne savez pas du tout ce que c'est l'EFT, donc Voilà, on va c'est ça, ouais. repartir de zéro. Donc, pour me présenter, donc moi c'est Christelle, plus connue sous le nom de Christelle Joy. Je suis donc praticienne EFT. Je suis aussi donc praticienne en d'autres techniques, notamment l'approche. Bon, on verra ça un peu plus en détail tout à l'heure, mais en gros, j'aide les gens à se déprogrammer, à se libérer de, par exemple, leur blocage, leur phobie, leur stress, leur peur, leur schéma de fonctionnement inconscient, de plein de choses, en fait, leur compulsion alimentaire, leur manque de confiance, leur croyances limitantes à un niveau inconscient et énergétique grâce notamment à l'EFT. C'est un des outils que j'utilise le plus. Ouais. Donc ça, c'était pour la petite description brève. L'intro. Yes. Alors maintenant, c'était quoi le reste de la question? C'était mon parcours jusqu'à maintenant, c'est ça? Qu'est-ce que tu faisais avant? Yes. Alors, déjà, quand j'étais petite et ado, ça commence de là, en fait. J'avais beaucoup de problèmes, dans ma vie et notamment dans ma vie relationnelle. J'avais à chaque fois, en fait, j'ai été pendant 10 ans dans la même classe et du coup, j'avais plein de problèmes relationnels, avec les gens et tout ça, et en fait, du coup, je changeais d'établissement et à chaque fois parce que je pensais qu'en changeant d'environnement, ça allait aller mieux. Ouais. Parce que je pensais que que c'était la faute des autres. Et puis, du coup, en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je changeais d'environnement, à chaque fois, c'était, la même chose. J'attirais toujours, les gens se comportaient toujours pareil avec moi, c'était toujours, c'était vraiment, chiant à chaque fois, c'était tout le temps la même chose. En gros, j'ai vécu, beaucoup de rejet, du harcèlement scolaire, on va pas rentrer dans les détails, mais à chaque fois, c'était vraiment difficile et je me sentais pas du tout bien, dans chaque établissement et du coup, jusqu'à un moment où j'ai changé énormément vraiment de lycée, tout ça et je me suis, tournée du coup j'ai commencé à me sentir vraiment pas bien parce que je me disais: «Attends, mais en fait, toute ma vie, ça va être comme ça, toute ma vie, je vais vivre, avec, aussi j'avais pas du tout confiance en moi, mais du coup, j'ai attiré des comportements des autres qui étaient vraiment, que j'en avais trop marre et du coup, j'ai fait une dépression. Il y a donc c'était je crois il y a 8 9 ans. J'en ai fait une première à 8 9 ans, une autre, il y a à peu près 5 ans. Je sais pas si toi aussi tu as fait une dépression pour venir dans ce métier? Alors, officiellement, non. Après, je sais pas ce qui se passe des fois, sans qu'on s'en rende compte, mais officiellement, non. Ouais, ouais, mais c'est vrai que souvent quand on vient dans ce métier, c'est quand même qu'on a pas forcément des dépressions, mais qu'on a vécu des choses, qui nous ont rendus, plus sensibles à ce genre d'approche et j'imagine que toi aussi, si tu fais ce métier, c'est pas pour rien. Ouais, voilà, pour l'instant, c'est pas encore tout à fait mon métier, mais ouais, Oui, mon attrait pour ça, à mon avis, est lié à une sensibilité peut-être, particulière, quoi, comme la plupart des gens, ouais, mais ouais. ouais, 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 ouais. je vois ce que tu veux dire, Donc, ouais. Mmh. du coup, j'ai commencé à m'intéresser à la psychologie plutôt classique à la base, parce que mes parents étaient beaucoup dans le développement personnel, mais, tu sais, quand c'est tes parents, tu es pas trop, Mmh. ouais, C'est bon, super intéressant, quoi. des trucs bizarres là, trucs de développement personnel, de spiritualité, j'étais en mode: non, je veux pas»
Et du coup, mais en fait, la psychologie classique, ça va, ça m'aidait, mais pas autant que ce que j'aurais aimé. Enfin, je trouvais que ça stagnait, que ça prenait beaucoup de temps pour changer vraiment la situation et je voyais pas trop de changement non plus en moi et il y avait pas forcément cette notion de responsabilisation. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire par là. Et Ouais, on est en les fait, propres, les propres acteurs de notre vie et ce qui nous arrive, ça part de base de soi, quoi. voilà. Et Mmh. en fait, souvent, mais vraiment, souvent, ils me disaient: «Ah ouais, mais si vous vivez ça, c'est de la faute des autres, voilà, vous avez pas eu de chance et tout». Mais en fait, ils m'enlevaient mon pouvoir. En me disant ça, d'un côté, c'était pour me déculpabiliser, mais ça m'enlevait mon pouvoir aussi de oui, mais non, c'est pas que de la faute des autres. Il y a une part que j'ai une part là-dedans, tu vois? Si j'attire ça, c'est aussi d'un côté que, j'ai pas confiance en moi, que j'ai plein de croyances limitantes sur moi, que j'ai certaines blessures, que je vibre à une certaine fréquence, tu vois? Et ça, on me le disait pas et alors que je savais que comme mes parents étaient là-dedans et du coup, je cherchais une autre thérapeute qui puisse être davantage dans ce genre d'approche et là, du coup, j'ai rencontré une thérapeute qui s'appelle Emeline et elle, ça m'a beaucoup plus aidée que la psychologie classique parce que, ouais, elle était à fond dans cette notion de, ouais, on est créateur de sa vie et on a vraiment un pouvoir quand on travaille sur nous. Tout notre monde extérieur change, les gens, toutes nos relations changent, les gens nous voient différemment, se comportent différemment avec nous. On a vraiment un énorme pouvoir et donc j'ai commencé à me passionner pour tout ce qui est du développement personnel. Je regardais des vidéos sur internet, mes préférés, c'était David Laroche et Jean Laval, tu connais? Ouais, le premier, oui, le deuxième, là, Jean Laval, ça me dit rien. C'est un ouais, une sorte je pense que c'est un coach qui est, beaucoup dans la spiritualité et tout, donc je commençais D'accord. à me passionner pour tout ça, je faisais des carnets, je faisais plein d'exercices et tout et je trouvais ça super intéressant Et du et coup, ta thérapeute, ouais. elle était spécialisée dans quoi? C'était également une psychologue ou elle pratiquait quoi? C'était une psy, mais qui ressemblait pas du tout aux psy classiques. Elle était plutôt spécialisée dans l'approche, écoute ton corps de Lise Bourbeau, les 5 blessures, tu sais, qui empêchent d'être soi et elle avait des techniques parce qu'elle avait pas que le dialogue, en fait. Moi, j'aime bien aussi les techniques quand on agit, sur le corps, quand on se connecte vraiment, hem, au truc en profondeur, encore plus que le dialogue, tu vois? Le dialogue, Mmh. c'est bien parce que ça permet d'avoir des prises de conscience, de se libérer et cetera. Mais, des fois, ça a ses limites et du coup, voilà, pour D'accord. répondre à ta question. Ça Et marche. du coup, après, donc une fois que je me suis, que ça allait beaucoup mieux, donc j'ai voulu, au début, bon, je vais te passer les détails. En gros, j'ai voulu faire de la fac de psycho, mais en fait, ça m'a pas plu, j'ai arrêté au bout de j'ai pas tout fait et du coup, en fait, donc je me suis formée après auprès de la femme qui m'a sortie de dépression justement, de Emeline, parce elle avait une formation à l'époque. Donc pendant 2 ans, je me suis formée avec elle et après, j'avais envie d'un bonus, d'un truc qui donc j'ai commencé à être à mon compte à ce moment-là, enfin à faire de plus en plus de séances, au début pour m'entraîner tout ça et puis après j'ai commencé à me à faire, en déclarer en tant qu'auto-entrepreneur et tout et là, j'avais envie d'une approche qui soit encore plus moi, mon mot, c'est la rapidité, Un c'est claquement de doigts et c'est fait, quoi. ouais, moi, j'aime bien quand c'est le plus rapide possible, le plus profond possible et tout ça et du coup, je me suis renseignée pour une autre approche que je pouvais faire en plus de ce que j'avais appris et j'hésitais peut-être un peu avec l'hypnose mais je suis tombée sur un article qui parlait de l'EFT, de la psychologie énergétique et tout ça et je trouvais ça passionnant. Alors, je me suis de plus en plus intéressée à ça et donc je me suis formée à l'EFT et voilà pour mon parcours. Ça marche. Et du coup, le FT de ta formation, tu l'as choisi comment? Est-ce qu'elle était autour de chez toi ou Alors, quels ont moi été je pense que tes critères? yes. Non, moi je l'ai choisi, comment je l'ai choisi déjà? Je crois que l'article que j'avais lu, c'était de, l'IFPEC, c'est l'Institut français des psychothérapies émotionnelles et cognitives, qui est une grande école de FT en France.
Donc, ou alors j'avais peut-être tapé EFT sur internet et j'avais vu les différentes choses qui existent et celles qui me parlaient le plus et qui résonnaient le plus, tu vois, en moi. Moi, je fonctionne beaucoup avec ça en mode est-ce que je ressens que c'est plutôt un oui ou un non? Est-ce que ça m'attire? Est-ce que je ressens D'accord, un truc positif quand je vois ça ou pas? ça marche. Du coup, tu Ouais, l'as fait en présentiel ou en visio? ouais, je En l'ai fait en présentiel. présentiel, ouais. D'accord, c'est chouette. Et D'accord. donc, ça fait 2 ans et demi maintenant que je suis à mon compte et que, du coup, le FT, je l'ai intégré un petit peu après, mais ouais. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup qu'est-ce que c'est le l'EFT, en gros? Yes. Alors, qu'est-ce que tu sais de l'EFT déjà? Qu'on va appuyer sur des points des méridiens, au niveau de son corps et par, cette action-là, plus la parole, on va déprogrammer une partie de nos schémas de pensée. C'est Enfin, je ne sais ça. pas si je suis dans le j'ai pas voulu aller chercher, rechercher trop d'informations parce que j'attendais, notre échange pour en découvrir un peu quand même. Yes. Oui, globalement, c'est à peu près ça. Effectivement, je vais donner un peu plus de détails, mais EFT, déjà, ça veut dire Emotional Freedom Technique. Donc, ça veut dire technique de libération émotionnelle. Et donc, effectivement, c'est une technique psychocorporelle, dans le sens où ça agit à la fois sur le côté psychologique et sur le côté corporel, et sur le côté énergétique et inconscient. Et donc, en résumé, ce qu'on fait, c'est qu'on va se concentrer sur la problématique et stimuler certains points d'acupuncture en même temps et dire certaines phrases aussi en même temps. Et donc, tout ça, ça va avoir pour effet de déprogrammer justement des choses même très très profondes et très très rapidement souvent. C'est vraiment dingue. Donc, déprogrammer des angoisses, des trucs, même des fois des traumatismes qui sont là depuis des années en très peu de temps. Du coup, ça va agir sur des problématiques, émotionnelles, des choses physiques aussi, je sais pas, des douleurs, si tu Yes, mal, je sais pas moi, à gauche, à droite, est-ce que ce genre de problématique peut être également, bah, résolu avec, ouais, l'EFT? D'accord, carrément. En fait, ça peut agir donc sur les problèmes plutôt en mode, bah, comme j'ai dit un peu au début, donc tout ce qui est manque de confiance, tout ce qui est, blocage amoureux, croyances limitantes, tu sais, en mode: «Je suis pas assez ci, je mérite pas ça», tous les blocages, toutes les phobies, les stress, les crises d'angoisse, crises de panique, de phobie et par exemple, compulsions alimentaires et tout et aussi effectivement les douleurs physiques parce que ça part du principe que, il y a beaucoup de douleurs physiques qui viennent, soit, de que notre corps, nous en fait, il y a une métaphore que j'aime bien, c'est un peu une sorte de d'oignon et sur la couche intérieure, enfin, en gros, il y a différentes couches. Il y a notamment la couche énergétique, mentale, émotionnelle et la dernière couche, c'est la couche physique. Et ça part du principe, vraiment, cette métaphore, que la couche physique, bah, c'est la couche qu'on voit, c'est vraiment la conséquence, le reflet de ce qui se passe sur les autres couches, notamment sur la couche émotionnelle. On a atteint nos limites par rapport à une certaine situation sur le plan émotionnel, donc ça se répercute sur le plan physique, tu vois. d'accord. Donc effectivement, Du coup, tu disais on que peut c'était, vraiment aller, libérer. rapide. Ouais. En gros, en combien de séances est-ce qu'on peut régler un problème? Après, ça va dépendre des gens, bien sûr, de leurs problématiques, mais en moyenne, toi, tu as constaté quelle fréquence au niveau du nombre de séances? Alors, bah, effectivement, ça dépend beaucoup de déjà, ça dépend de la problématique, mais ça dépend aussi de la sensibilité des gens, de à quel point, ils ont conscience aussi de enfin, voilà, chaque personne est sensible différemment, mais je dirais que globalement, la moyenne, c'est entre, pour une seule problématique, par exemple, je sais pas, enfin, il y a différentes, tailles de problématiques Ouais, aussi, mais je dirais en moyenne entre 2 et 4 séances par problématique. d'accord et du coup, la personne, elle sort d'une consultation avec toi donc entre ces 2 et 4 séances et son problème est réglé, quoi. En comment est-ce que ça se concrétise, quoi? Quelqu'un qui a, par exemple, je sais pas moi, je prends le cas des angoisses depuis X temps.
là, elle vient en 2-3 séances, elle a plus d'angoisse. Comment est-ce que, ça se constate en fait? Enfin, la personne, elle vient, elle te dit: «Ça y est, j'ai plus rien». Merci Ouais, cocktail! et oui, mais c'est dingue, genre, en fait, bah, c'était quoi? Comment ça se constate? Bah oui, bah, en fait, elle voit tout simplement qu'au fur et à mesure de sa journée, au fur et à mesure des séances, ben, qu'elle se sent de moins en moins angoissée, qu'elle a de moins en moins de réactions comme ça. Parce qu'en fait, l'EFT, si on parle un peu de la science derrière l'EFT, en fait, ça part du principe, il y a 2 principales choses. Un, c'est que, quand on ressent, que souvent on réagit de façon disproportionnée en mode on a des crises d'angoisse parce que la situation vient réveiller une mémoire du passé Mmh. et parce que dans notre système énergétique corporel, il y a un blocage. En gros, en EFT, on parle beaucoup du fait qu'on a tous, un système énergétique corporel. C'est un peu comme une sorte de tuyau dans un champ. On pourrait imaginer ça, un tuyau qui irrigue un champ, un tuyau qui irrigue notre corps. Bon, c'est une métaphore, hein. Mais des fois, on a des cailloux, des pierres dans ce tuyau et ça crée du coup, par exemple, des angoisses. Et les cailloux, les pierres, ça peut venir justement d'événements qu'on a vécus dans le passé. Et du coup, le but en EFT, en tapping, c'est de libérer justement, tous ces cailloux dans notre système énergétique corporel, tous ces blocages pour que l'énergie circule à nouveau correctement et quand l'énergie circule correctement, l'angoisse ou les réactions disproportionnées, les problématiques se libèrent. Et il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que du coup, le fait de libérer certaines, peurs, certaines problématiques en réveille d'autres derrière? Parce que généralement, on a peut-être une grande et puis après, en fait, il y en a des petites et puis, un peu Des fois, comme l'histoire de l'oignon, quoi. On enlève la mmh, première couche et puis finalement, il y en a tout un paquet d'autres derrière. bah, en fait, souvent, ce qu'on voit pendant une séance, c'est que la problématique comporte différents aspects, comme s'il y avait genre, ouais, plein de trucs imbriqués dans une même problématique et donc en fait, en séance, on va aller voir différents aspects. Quand on en a traité un, il y en a un autre peut-être Mmh. qui dit: «Ah, il y avait ça quand même» et puis voilà. Mais quand même, tous ces aspects, on peut quand même les traiter, assez rapidement grâce à l'EFT. Donc parce qu'on libère au niveau énergétique toutes ces pierres, tous ces blocages dans le système et en psychologie énergétique, on part vraiment du principe que quand, quand l'énergie circule à nouveau bien, bah, la problématique se libère, la problématique en D'accord. question. Que aussi que quand on ressent une émotion envahissante, ça crée une, perturbation dans la circulation de l'énergie et donc le fait de refaire circuler l'énergie correctement, ça libère l'émotion. Tu vois? D'accord. En Ouais. fait, au début, honnêtement, j'étais moi aussi, sceptique. Je me dis: «Mais c'est trop bizarre, tu tapes sur des points, comment ça?» La première fois que j'ai fait de l'EFT, j'étais vraiment sceptique mais elle m'avait pas expliqué aussi comment ça fonctionnait et tout bah, en fait, une fois que tu le fais, que tu testes et que tu vois les résultats, bah, ça enlève ton scepticisme, quoi. Ouais. Du coup, il y a combien de points comme ça qui peuvent être stimulés sur le corps? Alors il y en a, 12, enfin, je les ai jamais vraiment comptés, je crois qu'il y en a 12. Il y a en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10 sur le corps et il y en a 1, 2, 3, 4. Ah non, 1, 2, 3, 4, 5 sur la main. D'accord. Et dernière chose que j'aimerais dire par rapport à l'aspect scientifique, derrière tout ça, en fait, ce qui se passe aussi, c'est que, par exemple, quelqu'un qui a des crises d'angoisse, dès qu'il sera, face à une situation, qui lui procure des angoisses, en fait, ce qui se passe dans son cerveau, c'est que l'amygdale, la zone du cerveau responsable des émotions, va s'activer en mode: «Ah danger, au secours, nanana». Tu vois? Elle va être très active. Mmh. Et donc si pendant une séance d'EFT, on se concentre sur la situation qui provoque l'angoisse, donc qu'on active cette réaction de l'amygdale et qu'en même temps que cette amygdale est activée, on tapote sur des points d'acupuncture en disant certaines phrases, ça va envoyer un signal contraire à l'amygdale, un signal de sécurité, de calme, alors Mmh. qu'avant elle était tout ça, ça va dire: «Mais non, en fait, non, sécurité, calme» et du coup, progressivement, ça va, au fur et à mesure de la répétition des points, ça va vraiment neutraliser, tu vois? Ça fait 2 expériences contrairement complètement D'accord. opposées qui, du coup, font que la réaction d'alerte se dissout. D'accord. Du coup, Voilà. cette pratique, elle se fait sur les enfants et les adultes? Yes, ouais, ça se fait sur les enfants et les adultes et sur les enfants, c'est encore plus rapide parce qu'ils ont souvent moins de résistance, moins de blocage donc yes.
Et quelles que soient les conditions physiques, je pense aux femmes enceintes par exemple, où tout le monde peut pratiquer ces points de d'EFT? Il y a des points à éviter pour les femmes enceintes ou pour les gens qui ont le cancer, mais sinon tout le monde peut éviter, oui. D'accord. Qu'est-ce que je Peut le raconte? faire quoi. Éviter. Tout le monde peut éviter, sauf les femmes enceintes. D'accord, ça marche. Du coup, en gros, comment se passe une séance? J'imagine que la personne vient, elle t'explique la problématique et toi, derrière, tu sais sur quel point est-ce que tu vas travailler en fonction de la problématique? Et les points sont liés à une émotion, une problématique ou c'est il y a par exemple, numéro 1, ce sera tout le temps ça, numéro 2 tout le temps ici, Mmh. Alors, c'est bien, c'est intéressant comme question, ouais. Ben, en fait, chaque point a une utilité en particulier, mais en EFT, on les tapote tous, comme ça, on a tous les bénéfices, conjugués, en même temps, tu vois? Donc pour répondre à ta question de comment ça se passe une séance, en fait, souvent, avant les séances, je demande aux personnes de remplir un formulaire et dans le formulaire, elles parlent déjà de leurs problématiques, de comment ça se manifeste, depuis quand, quel est leur objectif, et elles mettent tout ce que j'ai besoin de savoir par rapport à ça. Et donc avant la séance, je prépare, j'ai mes petites feuilles et j'écris, je note tout ce que je juge important et je prépare un peu la séance. Je me dis: «OK, je pourrais faire ça, déprogrammer de telle façon et tout». Et du coup, ça économise beaucoup de temps parce que pendant la ah, séance, je sais déjà de quoi il s'agit, donc il y a ah moins ouais. besoin d'en parler. Mais donc au début de la séance, on en parle un peu, donc la personne en parle, je regarde si j'ai bien compris, on peut faire éventuellement des liens. Mais c'est surtout avec le tapping intentionnel, c'est ça on va très rapidement dans la pratique, en fait et en même temps qu'on tapote, on va continuer à parler si elle a des trucs à dire par rapport à ça et cetera et ouais, donc on va, en ce moment, je fais presque plus de FT, en fait, je fais surtout du tapping, mais ça se rejoint beaucoup, on va en parler juste après de la différence, mais donc voilà, on tapote et tout ça, on observe ce qui se passe. Après, des fois, en EFT, par exemple, on fait des évaluations pour voir, OK, maintenant l'angoisse, on évalue au début, elle est à combien sur 10 quand tu penses à ça? Et maintenant, elle est à combien sur 10? Et cetera. Et du coup, la personne, elle le repère chez elle avec cette pratique-là et elle continue à le faire pour améliorer ça au fur et à mesure, quoi. Et peut-être Ouais, entre la première séance et la deuxième séance, elle aura déjà énormément travaillé, chez elle et il y aura déjà une nette amélioration entre les 2 séances, du coup. ouais, elle peut, ouais, souvent, je leur conseille de faire de l'EFT ou plutôt du tapping en ce moment sur elle. Donc, entre les séances, c'est bien parce que cette technique, effectivement, c'est autonomisant. Et donc je leur dis un peu comment faire et surtout dans les jours juste après la séance, c'est encore plus puissant qu'elle continue. Des fois, on a travaillé plusieurs aspects pendant la séance, mais peut-être qu'il y a d'autres aspects qu'on n'a pas pu voir par rapport à cette problématique. Des fois, il y a des gens, en une séance, ils se libèrent d'une problématique, des fois peut-être à 3 quarts, par exemple et du coup, peut-être des fois, le lendemain ou après-demain, il y a d'autres, aspects du problème auxquels on n'avait pas pensé qui viennent et du coup, ils peuvent tapoter là-dessus, en autonomie, ouais. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Du coup, tu disais que tu avais découvert une 2e, technique qui allait plus en profondeur, d'après toi, du coup, donc c'était le tapping, intentionnel, c'est ça? C'est ça. Et du coup, la Alors, séance le tapping intentionnel, c'est ma nouvelle passion du moment. En fait, en EFT, ce qu'on fait souvent, c'est par exemple, si quelqu'un a des angoisses, soit on va aller voir l'origine de l'angoisse en mode quel trauma, quel événement a créé cette angoisse et on va vraiment se concentrer là-dessus et se concentrer sur l'angoisse et ressentir pleinement l'angoisse pour la libérer en même parce qu'on va tapoter les points d'acupuncture, mais on est vraiment concentré sur le négatif, tu vois, en EFT classique on ressent l'émotion et en même temps on tapote. Donc ça aide vraiment à déprogrammer, les choses. Mais alors qu'en tapping intentionnel, au lieu de se concentrer sur l'événement racine, l'angoisse d'être vraiment focalisé sur le négatif, même si ça a des effets positifs quand même, parce que ça aide vraiment bien à libérer le fait de faire face au négatif et de tapoter en même temps. En tapping, on va plutôt
poser des intentions à notre inconscient. Au lieu de dire, tu vois, en EFT, on dit par exemple, quand je pense à cette situation, donc, OK, mon angoisse, elle est à 8 sur 10, par exemple. Alors, on va dire tout le temps, cette angoisse à 8 sur 10, je ressens de l'angoisse, je ressens une boule dans ma gorge, pour se focaliser sur la sensation en même temps qu'on tapote. Donc, ça va aider l'énergie à circuler, tu vois, dans la zone en question. Et à l'angoisse, au fur et à mesure, à disparaître. Mais on dit que des phrases comme ça, en mode l'angoisse, cette angoisse, tout ça, cette boule dans ma gorge. Elle est là, quoi. Voilà, oui, voilà, on y pense beaucoup, mais bon, c'est pour le déprogrammer d'un côté parce qu'on met notre attention dessus et en même temps on tapote et tout ça. Donc. Alors que en tapping, il y a 2 principales phrases qu'on dit. On dit pas cette angoisse, non, non. C'est plus léger, je trouve, plus fluide. En fait, la première phrase d'intention qu'on dit, ça part du principe que ce qui nous dérange, c'est pas telle situation, tel comportement, telle personne, telle émotion, tel souvenir, c'est nos attachements émotionnels à ces choses-là. Donc voilà, en gros, le but, c'est pas forcément, c'est de se libérer de ces attachements émotionnels à telle chose. Parce qu'en effet, Donc, si on n'est pas attaché, ça nous fait rien, quoi. oui, parce que c'est pas l'émotion, c'est pas la tristesse, c'est nos attachements émotionnels à cette tristesse. Parce que des fois, souvent on dit qu'une émotion, c'est pas censé durer longtemps, c'est censé durer 3 minutes. Enfin, c'est pas censé, mais au niveau physiologique, après les 3 minutes, on peut décider de la cultiver, de l'entretenir ou pas. Mais c'est sûr que c'est pas facile en mode je veux plus. Enfin, il s'agit par exemple de faire de l'EFT ou de faire d'autres techniques, tu vois, mais ou autres. Mais alors que du coup là, pourquoi je disais ça? Ah oui, parce que du coup, c'est pas la tristesse qui nous pose problème, c'est vraiment nos attachements émotionnels à cette tristesse, par exemple, tu vois. Le fait que ça dure, c'est à cause de nos attachements émotionnels. Donc ça, c'est la première phrase. Je libère tous mes attachements émotionnels à. Et donc on peut dire à ce problème, à cette croyance, à ce blocage, à cette situation, à cette personne, à ce souvenir. On peut dire plein de choses, à cette résistance. À chaque fois, c'est je libère tous mes attachements émotionnels à. Et à chaque fois, on va dire un aspect. Par exemple, à cette croyance que je ne suis pas assez bien, par exemple. Et une fois qu'on va dire ça, on va observer ce qui se passe. Donc, c'est comme si on posait une intention, un ordre, entre guillemets, à l'inconscient, de libérer tous les attachements émotionnels à cette croyance. Et on voit ce qui vient suite au fait qu'on a dit ça. Des fois, il y a des choses qui se passent sur le plan physique, des fois sur le plan émotionnel, des fois mental. C'est-à-dire que des fois, juste après avoir dit la phrase, on ressent une sensation, ou alors on a une certaine pensée, ou on a une émotion. Et en fonction de ce qui vient, on écoute vraiment on suit le flow, on suit ce qui vient. Et en fonction de ce qui vient, par exemple, si juste après avoir dit cette phrase, on ressent une boule dans le ventre d'un coup, alors on va travailler là-dessus. Ou si on a la pensée de nanana, alors on va dire une autre phrase, comme je libère tous mes attachements émotionnels à nanana, tu vois. D'accord. Donc Et ça, du c'est coup, la première phrase. Et la deuxième phrase, ça part du principe, comme je l'ai dit, je crois, tout à l'heure, que quand on a, par exemple, une sensation dans la gorge, c'est que l'énergie ne circule pas correctement dans cette zone. Donc, la deuxième phrase d'intention, c'est « Je rétablis le juste flux d'énergie au niveau de ma gorge ». Par exemple, si c'est la gorge. Et ensuite, pareil, on observe. Voilà en très résumé ce que ça et du veut. coup, c'est les mêmes points que tu tapotes entre les 2 pratiques? C'est presque les mêmes points. On fait pas en fait, en EFT traditionnel, on tapote souvent le point ici sur le tranchant de la main et on dit même si je ressens cette angoisse et ce mal de ventre quand je pense à cette situation, je m'aime et je m'accepte profondément. En tapping intentionnel, on ne le dit pas ça et on tapote pas non plus ce point. En tapping, on commence plutôt à aller au point ici, à l'intérieur des sourcils, souvent. Je sais pas pourquoi, mais C'est comme ça, quoi. voilà. Et donc, on fait aussi tous les points des doigts parce qu'en EFT classique, ce point-ci, on ne le fait pas.
Et en dernier lieu, on peut faire le point ici. Des fois, en EFT classique, on ne le fait pas. Donc voilà. Et je trouve que c'est génial. Est-ce que tu as peut-être un exemple comme ça à nous donner de quelqu'un qui se serait transformé sur une problématique? Ouais, grâce au Peut-être tapping intentionnel. ouais, ou le FT, mais c'est assez impressionnant de voir à quelle vitesse ça peut évoluer, donc ça peut être intéressant de voir un exemple comme ça. Ouais, alors qu'est-ce que je vais pouvoir trouver? Par exemple, aussi ce que j'ai oublié de dire, c'est que je fais aussi des décodages de maladies et de douleurs. En fait, ça c'est Lise Bourbeau qui je l'ai appris dans ma formation, dans ma toute première formation. Ça part du principe, comme je t'ai dit, l'oignon, en gros, d'aller vraiment décoder l'origine du symptôme, l'origine de la douleur. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau, qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi notre corps a créé cette douleur, ce truc? Et donc, par exemple, avec une cliente récemment, on avait d'abord fait un décodage parce qu'elle avait des douleurs aux jambes et depuis 1 an et demi, je crois. Et on a fait un décodage. En gros, c'est un document, ça prend 1 heure et demie, c'est une sorte d'analyse. D'ailleurs, toutes mes séances durent 1 heure et demie. C'est pour ça aussi qu'il y a besoin de moins de séances parce que ça dure vraiment longtemps, tu vois. D'accord. Et en fait, on avait fait un décodage, donc ça durait une séance, je crois. Ou alors on avait fait ouais, non, ça avait duré une séance. Et la deuxième séance, du coup, on a fait donc du tapping intentionnel sur ce qui était ressorti pendant la première séance de décodage. Et donc, suite à cette séance, elle m'a dit que elle avait plus du tout, non, elle avait presque plus de douleur suite à ça. Et alors que ça faisait 1 an et demi qu'elle en avait parce qu'elle avait vraiment déjà compris, ok, au niveau inconscient, voici ce qui se cache derrière mes douleurs. Et ensuite, elle l'avait libéré grâce au tapping. Ou alors, par exemple, un autre exemple plus simple, j'avais une cliente qui avait des crises d'angoisse à cheval. Et je crois qu'on a fait qu'une séance avec elle. Et on s'est vraiment concentré sur l'événement à l'origine de ces crises d'angoisse. C'était une fois où elle avait chuté à cheval et c'était resté gravé en fait dans son système énergétique, cette chute. Et du coup, dès que son cheval allait trop vite, elle avait cette crise d'angoisse. Et donc, on est vraiment allé se concentrer sur la déprogrammation de ce souvenir racine. Et donc, après une séance, elle n'a plus jamais eu de crise d'angoisse à cheval. Quand son cheval allait vite, elle avait plus ces angoisses. Ouais, c'est impressionnant ça. Ils te donnent des Ouais. retours, du coup, forcément, les gens, quoi. Enfin, en même temps, tu fais 2 séances, tu plus de problème, je serais la première à dire merci, quoi. Enfin, Ouais, à faire un retour, lié à la rapidité, quoi, de la technique. Ouais. ouais, souvent, il faut des retours ou alors s'ils en font pas, des fois, je leur demande: «Alors comment ça va? Comment ça se passe et tout?» Alors ils me disent: «Yes». Donc il y a ça, il y a quoi d'autre comme Et du coup, exemple? ton décodage, du corps, lié à l'Élise, Bourbeau, donc c'est une partie du corps correspond à peut-être, un membre de la famille, à une émotion, à quelque chose comme ça qui se cache derrière, donc c'est ça que tu vas faire? Par exemple, pour ta personne qui avait mal aux jambes, tu as identifié à quelle émotion ça se raccordait, à enfin, quel processus il y avait derrière, quoi, c'est ça? En fait, c'est assez, comment je pourrais expliquer? En fait, il y a vraiment je crois qu'il y a 12 questions dans le décodage ou 10 questions et en fait, on va vraiment aller voir, imaginons quelqu'un qui a des démangeaisons, par exemple, qui a des démangeaisons depuis, je sais pas quand. En fait, on va aller voir, OK, déjà, quelles sont comment ça se manifeste ces démangeaisons? Quand est-ce que ça se manifeste? Depuis quand tu as ces démangeaisons? Qu'est-ce qui, ça te dérange le plus dans quel domaine ces démangeaisons? Parce que le domaine dans lequel ça nous dérange le plus, ça veut nous Ah dire oui. aussi des choses sur l'origine. Par exemple: «Ah, ça me dérange surtout dans le domaine professionnel». OK. Depuis quand elle a, ces démangeaisons? Qu'est-ce qui s'est passé, à ce moment-là dans sa vie? Aussi, ces démangeaisons, ça la fait se sentir comment? Par exemple, impuissante, ou alors, et au niveau physique, ça la démange en gros. Par exemple, les démangeaisons, ça la démange. Donc en gros, ce qu'on va une fois qu'on a posé toutes ces questions, une des dernières questions, c'est: «OK, donc dans ta vie, dans le domaine professionnel, juste avant que ces démangeaisons n'arrivent, qu'est-ce qui s'est passé donc dans ce domaine qui t'a fait te sentir,
par exemple, qui t'a démangé, une situation ou une personne qui t'a démangé, dans laquelle tu te sentais impuissante, nanana, tu vois? Ah, c'est intéressant ça. Mmh. Ouais, donc là, on va trouver la situation et une fois qu'on a trouvé la situation, l'étape d'après, c'est de voir, OK, ces démangeaisons, ça t'empêche quoi dans ta vie? Qu'est-ce que tu peux pas faire à cause de ces démangeaisons? Donc, par exemple, ça peut être, ça m'empêche d'être insouciante, de me sentir bien dans ma peau. Et donc, ensuite, on va aller voir, OK, donc à l'époque, quand tu as vécu ça, par exemple, il y a 1 an, dans le domaine professionnel, si tu avais été insouciante et bien dans ta peau, qu'est-ce qui aurait pu se passer de négatif? Et donc, par exemple, elle va dire, je sais pas, ouais, on m'aurait critiqué et j'aurais été trahie, par exemple. Et donc, en fait, là, on comprend que juste avant qu'elle ait ces démangeaisons, elle a vécu une situation où elle, au niveau inconscient, elle a intégré qu'il fallait pas qu'elle soit confiante, et insouciante parce que sinon on allait la trahir et la juger. Donc elle a intégré à ce moment-là que, il faut qu'elle trouve quelque chose pour ne pas trop se sentir confiante et insouciante. Il faut que son corps crée un symptôme. C'est vraiment au plan Ouais. inconscient que tout ça se passe. Il faut que son corps crée un symptôme pour lui éviter de se sentir trop confiante et insouciante. Donc, hop, je vais lui créer une démangeaison. Comme ça, au moins, ça l'évitera de se sentir trop confiante et insouciante. Et du coup, ça l'évitera de se faire trahir, moquer, etc. Ouais, c'est super intéressant ça. Tu vois? Et du Ouais, coup, je pense que là, par même exemple, la croyance de fond, là, par rapport à ça, ce serait être libérée de mes démangeaisons et me sentir libre et insouciante, égale être moquée, trahie. mmh. Donc, elle a tellement peur d'être moquée, trahie, qu'il y a ça. Tant qu'elle aura cette peur d'être moquée, trahie et cette croyance, ça, ça pourra bloquer. D'accord. Et ça, du coup, c'était intégré dans ta formation de EFT? Non, ça, c'était dans les 2 ans que j'ai fait avec l'approche Écoute ton corps de Lise Bourbeau. Parce que D'accord. justement, Écoute ton corps, c'est une approche où Je croyais que j'ai c'était qu'un livre. ouais, c'est aussi un livre, mais il y a une formation. D'ailleurs, il y a des dictionnaires de décodage biologique, de décodage qui existent. Genre, par exemple, ça, c'est celui de Lise Bourbeau. Et on peut avoir une signification assez globale de, par exemple, il y a des démangeaisons, par exemple. Mmh. Et donc, on peut voir, ah ouais, si tu as des démangeaisons, ça peut vouloir dire que tu as ça, ça, ça dans ta vie, ça comme peur, etc. Donc, tu vois, ça peut nous donner aussi des infos, mais c'est beaucoup plus global que si on fait vraiment une analyse personnalisée en mode, ouais, depuis quand t'as ça, nanana, tu vois. Oui. Ouais, je pense que même la personne qui complète ces questions-là, il y a déjà une certaine, compréhension de ce qui se passe et de comment ça a pu arriver, quoi. Ne serait-ce Ouais. que de répondre à toutes ces questions-là, c'est fou, quoi. De se dire: «Ah Donc, c'est ouais, à j'aurais l'oral pu hein, qu'on le faire fait, c'est pas ça». à l'écrit, mais Ah ouais. d'accord, je croyais que ça passait également par un processus d'écrit, En OK. fait, oui, en fait, on est devant, donc moi, souvent, je fais ça via Zoom et donc je lui fais une partage d'écran avec les questions, mais en même temps qu'elle me répond, je l'écris du coup pour que du coup tout soit complété, tu vois? Mmh, d'accord, ça marche. Et du coup, et des fois, rien que le fait de prendre conscience que: «Ah ouais, en fait, ces douleurs ou ah, ces démangeaisons, elles sont là pour me protéger de ça, parce qu'au fond de moi, je pense que si je nanana, alors, Mmh. je serai en danger et nanana». Rien que la prise de conscience, ça peut déjà amener Ouais. de belles améliorations. Mmh. Ouais, c'est une sacrée prise de conscience, ouais. Parce que Carrément. du coup, tu dis: «Mais en fait, c'est pas vrai, pourquoi j'ai pensé ça depuis toutes ces années?» Tu vois? Et du coup, comment est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec toi? Alors, bah, moi, c'est surtout sur mon site internet ou sur Instagram. Comme tu l'as vu, je suis très Ouais. présente sur Instagram. Donc, il y a un lien et du coup, comme, je l'ai dit, souvent avant les séances, les gens complètent un formulaire et donc, ils notent tout leur, par rapport à une seule problématique, on se concentre sur une problématique à la fois. Ils notent tout ça et quand ils sont disponibles et après je les recontacte en fonction de ça. Donc sur mon site ou sur mon Instagram. Et aussi un peu YouTube. J'ai quelques vidéos D'accord. sur YouTube, donc ma chaîne c'est Crystal Joy, praticienne EFT. Et ouais, sur YouTube, il y a des conférences que j'ai données, notamment sur les mémoires du passé, se libérer des mémoires du passé. Je crois que j'ai fait aussi des vidéos sur,
des séances de EFT guidées. D'ailleurs, sur Instagram, toutes les semaines, je guide une séance de EFT gratuite en live. Donc, si D'accord, ça vous intéresse, vous pouvez me sympa. dire. Yes. Ça permet de voir vraiment comment ça se fait, comment on fait exactement, à quoi s'attendre. Tout ça. Ouais, c'est sympa de le faire comme ça, ouais, carrément. Ouais. Et en visio ou en présentiel, les deux, ça marche tout aussi bien. Mmh. On l'a pas dit ça, mais ouais. Genre, des fois, ça marche même mieux en visio parce qu'en visio, des fois, on est plus à l'aise, comme il n'y a pas. Ah oui, Surtout à moi, chaque au fois, début, quoi. j'étais plus à l'aise parce que je me disais, bah, il y a un écran quand même et tout. Et des fois, la personne aussi est plus à l'aise, on connecte plus vite, je trouve, il y a plus de confiance. Après, Mmh. ça dépend des gens, mais souvent, les gens sont vraiment contents du visio, ouais. D'accord, c'est Je fais 95% de visio et même pas 5% de présentiel, donc ouais. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Hem Venez, venez. Bah oui, venez si vous voulez, si ça vous parle, hein. Si vous avez envie de vous libérer d'une problématique, de déprogrammer quelque chose, le meilleur truc, c'est de tester. Si ça vous appelle, faites-le. Bah merci et donc si ça vous intéresse, bah, avec plaisir, n'hésitez pas à me poser aussi vos questions si vous en avez et à bientôt peut-être alors à Merci d'avoir écouté cet épisode. En description, tu trouveras les différents liens pour suivre ou contacter notre intervenant du jour. Je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. Passe une délicieuse journée.